Le sommet de l'atelier de validation du plan stratégique de communication du projet COSO a réuni ce vendredi 3 mai 2024 à Parakou les principaux acteurs, y compris les points focaux communication des ministères, des préfets et secrétaires exécutifs des communes et autres institutions. Cette rencontre a été l'occasion de débattre des grandes lignes de communication pour un projet d'ampleur, mettant en lumière l'importance de la coordination et de la collaboration entre les parties prenantes. Dans un projet comme le projet COSO, dont l'approche de mise en œuvre et le développement conduit par les communautés, il y a des étapes, il y a une démarche à observer et il y a des exigences en matière de communication. Or, le projet COSO, en plus d'être mis en œuvre suivant l'approche du développement conduit par les communautés, est un projet de cohésion sociale. Donc il y a beaucoup de nouvelles thématiques qui apparaissent dans la mise en œuvre de ce projet, cohésion sociale, inclusion des communautés, résilience climatique, etc. Donc tous ces concepts dans un environnement où nous intervenons avec beaucoup de personnes qui parlent de cohésion sociale, etc., sans que cela ne soit une cohésion sociale sous l'angle, dans le prisme du projet COSO, cela nécessite donc que nous puissions définir de façon claire d'abord les éléments de langage, les objectifs de communication, les résultats attendus, les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces actions, les cibles que nous voulons atteindre par ces actions de communication, mais également les canaux à utiliser pour les atteindre. C'est un document stratégique qui permet de projeter sur l'ensemble de la durée de vie du projet les actions de communication susceptibles de permettre d'obtenir des résultats probants. Une initiative de l'unité de gestion du projet COSO saluée par des autorités. Il faut développer des outils de communication pour la visibilité du projet au plan national, mais au plan local, qu'on mette au centre nos communautés, au centre nos ADV, associations de développement villageoises, qu'on mette à contribution les radios communautaires, qu'on mette à contribution nos crieurs publics. Et surtout, parce qu'on ne peut pas parler de cohésion sans parler de dialogue, alors que le dialogue soit l'élément important de toute action de communication. À travers ce dialogue, plusieurs problèmes peuvent être réglés, notamment les conflits que nous observons entre agriculteurs et éleveurs. Ce n'est qu'à travers le dialogue, à travers des émissions pointues. Je formule vivement le vœu de voir les RSI des mairies formées dans la mise en œuvre de ce plan de communication que nous sommes en train de valider aujourd'hui. Et aussi que le consultant prenne en compte toutes les observations qui seront faites. Nous sommes comme des coordonnateurs de tout ce qui se passe au niveau de chaque département. Et donc, rien ne se passe sans qu'on y soit informé. Et nous apportons donc de ce fait notre touche. Puisque comme le consultant, l'unité de gestion du projet nous a invités aujourd'hui à venir valider le document qui est la stratégie de communication que nous venons de parcourir et puis, je vous dirais, étudier et améliorer à travers les différentes interventions des différents participants. C'est comme ça se passe notre rôle à travers la gestion du projet COSO. Alors que le plan stratégique de communication du projet COSO prend son envol, il est clair que la clé de son succès réside dans la collaboration et l'engagement des acteurs. Avec cette étape franchie, le projet est désormais prêt à déployer ses ailes de manière efficace et percutante, offrant ainsi une vision prometteuse pour l'avenir.